Mesdames et messieurs, bonsoir à chez vous. Guel Africa Media vous apporte les nouvelles. Voici tout d'abord les titres. À la une de cette édition, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé vendredi 21 mars 2025 à Windhoek, en Namibie. Il participe à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwa, nouvellement élue présidente de la République de Namibie. Des combats intenses ont éclaté entre les Wazalendo et M23 dans les territoires de Walungu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Au moins 5 villages ont été touchés par les affrontements. Les deux camps se disputant les contrôles des positions occupées par l'adversaire. Ce matin, le calme semble être revenu dans la zone. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, le mouvement M23 a annoncé officiellement jeudi soir avoir pris le contrôle de Walikale dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, a déclaré que les forces du mouvement avaient libéré la ville afin de protéger la population. Et c'est bien un reportage à suivre dans ce journal que nous vous présentons à par instant. Bonnes conditions d'écoute chez vous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 21 mars 2025 à Windhoek, en Namibie. Il participe à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwa, nouvellement élue présidente de la République de Namibie. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 21 mars 2025 à Windhoek, en Namibie, pour assister à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwa, nouvellement élue présidente de la République. À son arrivée à l'aéroport, le chef de l'État a été accueilli par le ministre namibien des Transports ainsi que par les officiels congolais, dont l'ambassadeur de la RDC en Namibie et de membres de la communauté congolaise basée à Windhoek. Le président Félix Tshisekedi participera aux côtés de nombreux autres chefs d'État à l'installation officielle de Madame Nandi Ndaitwa au palais présidentiel de Windhoek. Cette dernière devient ainsi la 5e présidente de la Namibie et la première femme à accéder à cette fonction dans ces pays d'Afrique australe. Le territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu, a connu des affrontements violents entre les groupes armés Wazalendo et les M23 le 19 mars dernier. Des combats ont été signalés dans au moins 5 villages, les deux camps s'attaquant aux positions occupées par l'adversaire. Le calme semble être revenu ce matin, mais la situation reste tendue. Les populations locales sont inquiètes et craignent une escalade des violences. Reportage. Le territoire de Walungu, dans le sud Kivu, a connu une journée de violence intense mardi 19 mars, marquée par des affrontements acharnés entre les groupes armés Wazalendo et M23. Les combats qui ont débuté dans la nuit se sont poursuivis tout au long de la journée, sémant la peur et la panique parmi les populations civiles. Au moins 5 villages ont été touchés par les affrontements, avec des attaques réciproques menées par les deux camps. Les coups de feu ont commencé vers Moulamba dans la nuit, témoigne un habitant, avant d'être maîtrisés, mais le combat ont repris dès le matin. Le village des Malangiro, Burega, Chibarama et Tchagala ont été particulièrement touchés par le combat. La situation est très difficile à Walungu, confie une autre source. Les affrontements ont repris après une brève accalmie entre 14h et 15h45. En fin de soirée, les Wazalendo ont lancé une nouvelle offensive contre les positions du M23 à moins de 2 km du centre de Walungu. Des témoins affirment que le combat se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit, perturbant les activités quotidiennes et sémant la peur parmi les habitants. Malgré une accalmie relative ce matin, la situation reste tendue à Walungu. Les positions des deux groupes armés n'ont pas bougé et la population craint une reprise des combats à tout moment.
Nous restons dans ces mêmes registres où, malgré les appels au cessez-le-feu, les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 AFC se poursuivent. Le M23 continue son avancée, défiant les différents appels au cessez-le-feu. Le suivi de ces accords reste aussi complexe. Reportage. Malgré les appels incessants au cessez-le-feu, la guerre dans l'est de la RDC continue à faire rage. Les affrontements entre les FARDC et le M23 se poursuivent sans relâche, défiant les initiatives diplomatiques et les appels à la paix. Alors que le monde observe avec inquiétude, la situation sur le terrain se dégrade. Le mouvement M23 continue son avancée, ignorant les cessez-le-feu successifs. Les derniers en date, convenus le 19 mars entre les présidents congolais et rwandais à Doha, n'a pas eu le fait escompté. 4 jours plus tôt, le président angolais Joao Lourenço, médiateur dans les conflits, avait lancé un appel similaire exigeant l'arrêt des combats et la protection des civils. Cet appel devrait ouvrir la voie à des négociations directes à Luanda, mais celles-ci ont été annulées suite au retrait du M23 du processus. Pourquoi ces appels restaient-ils lettres mortes? Plusieurs analystes pointent du doigt l'absence d'engagement formel du M23, le manque de mesures coercitives en cas de violation et les difficultés de surveillance du respect des accords. De plus, le M23 n'a jamais officiellement reconnu ce cessez-le-feu, rendant leur application impossible. Ces violations répétées par les deux parties en conflit sapent les efforts diplomatiques et mettent en péril la recherche d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour, tandis que la population civile en prise au piège de ces conflits meurtriers. Comme annoncé dans les sommaires, le mouvement M23 a annoncé jeudi soir avoir pris le contrôle de la ville de Walikale, toujours dans la province du Nord Kivu, après plusieurs jours de combats intenses avec l'armée congolaise. Dans un communiqué, le porte-parole de ce mouvement, Lawrence Kanyuka, a déclaré que les forces du mouvement avaient libéré la ville afin de protéger les populations et ses biens. Suivez ces reportages pour en savoir plus. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo prend une nouvelle tournure. Les M23 ont annoncé officiellement ce jeudi 20 mars 2025 avoir pris le contrôle de Walikale Centre, une ville stratégique riche en minerais. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, affirme que la prise de Walikale vise à protéger les civils qui subissent depuis des semaines des attaques terrestres et aériennes du gouvernement congolais. Kinshasa utilise des avions de chasse Sukhoi 25 et des drones de combat CH-4. Walikale est un carrefour stratégique riche en gisements de minerais comme l'étain et l'or. Sa capture permet au M23 de contrôler une route clé reliant 4 provinces de l'Est du Congo, isolant ainsi certaines positions de l'armée congolaise. Les groupes rebelles se rapprochent également de Kisangani, la 4e plus grande ville du pays à environ 400 km. Malgré les appels internationaux à la cessation des combats, le M23 poursuit son avancée, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans la région. Des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de résoudre les conflits, mais les avancées militaires du M23 compliquent les perspectives de paix à court terme. La situation demeure volatile et inquiétante. La prise de Walikale par le M23 marque un tournant dans les conflits et soulève de nouvelles questions sur la capacité des acteurs internationaux à trouver une solution durable à la crise en RDC. Vous êtes toujours sur Gueule Afrique Télévision et vous suivez les journaux de 20h. Le lieutenant-colonel Guillaume Monjike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, accuse les rebelles du M23 d'avoir pris le contrôle de Walikale, motivé par la soif des pillages des minerais congolais. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que
les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Pour finir, la Haute Cour militaire a décidé, jeudi 20 mars, de tenir les audiences du procès des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à huis clos. Les accusés sont notamment soupçonnés de fuites devant l'ennemi dans le contexte de la rébellion du M23 à Goma et à Bukavu. Reportage. La Haute Cour militaire a décidé ce jeudi 20 mars de tenir les audiences du procès des officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise à huis clos. Cette décision prise à l'entame de l'audience fait suite à une requête de la défense qui a invoqué la sensibilité du dossier en instruction. La presse et les familles de prévenus sont donc interdites d'assister aux audiences. Cette mesure vise à empêcher la diffusion d'informations sensibles qui pourraient compromettre les opérations militaires en cours contre le M23. Maître Bokolombe Chicha, avocat d'élan de prévenus, a justifié cette décision en expliquant que diffuser certaines informations secrètes qui relèvent du secret militaire pourrait impacter l'évolution de combat sur les terrains. Ces procès, qui s'est ouvert le 13 mars, concernent plusieurs officiers accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23 à Goma et à Bukavu. Le ministre de la Justice a qualifié ces procès d'exemplaires et pédagogiques visant à instaurer la discipline au sein de FARDC. L'issue de ces procès pourrait éclaircir les circonstances de ces abandons et relever d'éventuelles complicités internes ayant facilité la progression du M23. L'absence de transparence liée au huis clos soulève cependant des questions quant à la possibilité d'un procès équitable et transparent. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur la télé panafricaine pour être informés minute par minute.